On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit point entreprise. Bah du coup, j'espère quand même que vous allez bien. Ici, ça va. Alors, il fait chaud, il fait lourd dans la maison, c'est dégueulasse et dehors il pleut. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Les joies de l'été. Il paraît qu'on est en alerte orage. Voilà, donc on va faire avec. Donc je reviens pour un petit point entreprise et je vais vous montrer des petites choses et vous parler d'autres choses. Alors, je vais vous parler, je pense que samedi ou dimanche, je vous mettrai en ligne des petits écheveaux. J'ai fini de teindre le coton. Donc là, c'est un beau petit jaune. Je suis en train de terminer de teindre, ça brille, le tencel. Donc là, c'est un beau rose. J'ai un bleu qui est en train de sécher, le bleu River, sur du tencel qui est en train de sécher. Et j'ai un jaune qui est aussi en train de... Bah, celui-là, il est encore en train de teindre, mais je vais le mettre à sécher tout à l'heure. Donc voilà, j'ai ça. Je pense que je vais commencer dans la semaine, ce soir ou demain, je pense, la suite, à savoir que j'ai trouvé des écheveaux de 50 grammes pour vous faire des kits à chaussettes. Ils sont là-bas, je les ai pas avec moi. Donc j'ai trouvé des écheveaux de 50 grammes pour vous faire des kits à chaussettes. Je vais les chercher. Donc les kits à chaussettes, les voici, les voilà. Donc c'est des 50 grammes. C'est de la 50 grammes. Je n'ai plus... Alors attendez... Je n'ai plus toutes les caractéristiques. Mais il y a 75% de laine, 25% de polyamide. C'est du 4 brun. Voilà. Et donc c'est 50 grammes. Auquel je rajouterai un mini de 20 grammes. Qui est aussi prévu pour de la chaussette. Et là vous avez... Voilà, donc c'est 75% de superwash mérinos et 25% de nylon. Et j'en ai encore ici. J'ai de quoi faire 10 kits, 10 jolis kits à chaussettes. Donc là, je suis plutôt contente. C'était une demande qu'on m'avait faite. Je trouvais pas de 50 grammes adéquate. Et ben là, j'en ai trouvé. Et je suis plutôt contente du coup de moi. Bon, le coton, le tencel, il y en a qui l'attendaient, j'en ai aussi trouvé. Donc voilà. Là aussi, je suis contente. J'arrive à vous trouver quand même, quand vous avez des demandes, j'arrive à vous trouver des petites choses. Hier et avant-hier, j'ai travaillé pour la boutique et je vous ai mis en ligne des jolies petites choses. Alors, je vais vous montrer mes deux préférés et vous allez comprendre pourquoi. Donc... j'ai fait des broches pour une des infirmières des filles. J'ai posté sur Instagram si ça vous intéresserait. On m'a plus ou moins répondu. On m'a répondu, pas plus ou moins, mais oui. Donc, j'ai fait un clin d'œil au nom de ma boutique. Maman au cœur de guimauve. Donc, il y a un beau petit cœur et deux petites guimauves qui pendouillent. Celle-là, je l'adore. Ça fait un beau clin d'œil au nom de mon entreprise. Voilà. Ensuite, j'en ai fait d'autres. Parce qu'on aime le tricot, n'est-ce pas? Avec des belles pelotes. Donc j'ai des pelotes en violet. J'ai des pelotes en rose. Et après, j'ai fait des choses un peu plus basiques. Genre des cactus. Un petit cœur, une coccinelle. Bon, c'était mété quoi en fait. Hein. Et en fait, j'ai mis des coccinelles parce que je me suis dit coccinelle c'est porte-bonheur. Et voilà. J'ai trouvé ça. Je trouve ça super mignon. Donc, l'idée c'est soit pour le gilet, vous avez un gilet en gerger tout simple. Vous voulez un petit peu l'agrémenter, pof. Et vous pouvez mettre. Alors, je sais pas si vous arrivez à voir chez moi.
Voilà, alors attendez. Voilà le rendu épinglé. Donc, vous pouvez l'épingler sur votre gilet. Vous pouvez, si vous avez un gilet sans boutonnière, mais que vous voulez quand même le fermer, je pense qu'avec ça, on peut largement le fermer un petit peu en haut. Ou si on a un châle et qu'on veut le faire tenir, et que on n'a rien pour le faire tenir, on peut mettre ces épingles et ça devrait du coup tenir. Voilà, donc j'ai trouvé l'idée sympa, donc je vous en ai mise quelques-unes là déjà. Tout ce que Séraphine me dit bonjour. J'ai mis déjà tout ça là en ligne. Et au fur et à mesure, je pense que je vous en referai d'autres. Mais je trouve que ça fait un petit accessoire. Qu'est-ce qu'il y a, Colombine? Ouais, ça, elle est dans mon dos, Colombine, donc voilà. Ça fait un petit accessoire très sympa, très original. Et j'ai aimé les confectionner et les faire. Donc voilà, je me dis que si vous les aimez, je peux en refaire d'autres. Puisque j'ai déjà en fait proposé aux infirmières des enfants, puisque l'infirmière d'hier a eu aussi une broche, de faire sur le thème Halloween, hiver, Noël, pour que du coup elles peuvent changer leur broche sans trop de soucis. Voilà pour les petites idées que j'ai eues du coup cette semaine. Voilà, je travaille, je réfléchis à des petites nouveautés. Et j'espère que ça va vous plaire. Et ensuite, je me suis lancée dans quelque chose. La semaine dernière, je vous en parle dans mon vlog qui va sortir là vendredi. C'est qu'en fait, je me suis lancée tout simplement dans le design. Alors, je vais déjà vous montrer ma pelote. Alors, j'ai dû défaire hier soir. Je dois encore défaire d'ailleurs. Donc, ma pelote qui est très colorée. C'est ma copine Green qui me l'a offert. Ah, Bibi me dit bonjour. C'est ma copine Green qui me l'a offert dans mon calendrier de l'Avent. Donc du coup, je me suis dit, je le fais. C'est mon prototype. Ça restera pour moi ou pour Séraphine, à voir. C'est pas les couleurs à Séraphine, mais c'est mes couleurs à moi. Et j'aime bien le rendu. Donc comme je vous disais, je suis en train bien évidemment de défaire parce que hier, je me suis littéralement trompée. Voilà, donc j'ai commencé jeudi soir, j'ai fait le... moi je vais continuer à défaire en vous parlant. Jeudi soir, j'ai commencé en faisant un croquis. En fait, on a même fait deux. Hein, j'ai fait 2 croquis. Et j'ai commencé vendredi soir en montant les mailles. Et samedi, j'ai continué au tricoter un petit peu. Donc les copines du tricoter le voient aussi. Et j'avance doucement mais sûrement. Alors, j'ai fait mon croquis jeudi. Vendredi, j'ai monté. J'ai fait tout tomber. Mes mailles pour faire beaucoup de côtes. Ah, je reviens, j'ai quelqu'un qui vient. Bon, petite interruption terminée. Ça a été plus rapide que prévu. Donc, je vous disais que je m'étais donc lancée là-dedans. J'ai donc vendredi et samedi fait mes côtes. Dimanche, je me suis pris le temps, j'ai fait un rond de nopp. Et là, il faut que je défasse, que je continue de défaire, parce que j'ai fait du caca. Donc, je voulais 6 ronds de point mousse. J'en ai fait que 3. J'ai fait un autre joli point. Et en fait, j'en ai pas fait assez à mon goût. Donc, je défais. J'ai passé ma soirée de hier soir à tout défaire. Voilà, ben c'est comme ça, c'est le jeu. Hein. Quand on fait du design, on fait, on défait, on fait, on défait. Et puis voilà, et donc du coup, je continue de défaire. Et je reprendrai mon tricot tranquillement aujourd'hui, je l'espère. Mais par contre, je vais redoubler de vigilance quant au fait de rester plus concentré et de relire un peu plus mes notes, parce que si j'ai fait des bêtises, c'est qu'en fait tout est parti du fait que je n'ai pas relu mes notes hier matin. Donc du coup,
si je relis pas mes notes, je fais des bêtises et ça ne peut pas aller. Donc voilà, donc j'espère que je vais pas mettre trop de temps non plus à le faire. Donc là, j'ai prévu de le faire dans des laines très colorées. Après, je vais le faire, le refaire, écrire le patron correctement et le refaire dans des laines à moi. Et après, je mettrai donc le patron, je chercherai des testeuses pour voir ce que ça peut donner, comment comment est le patron, si j'ai des coquilles, etc. Donc je pense que je ferai ça comme ça. Et j'espère ne pas mettre trop de temps pour vous... Je me mets pas la pression, hein, c'est mon premier patron. Mais voilà, vu que je vous en parle, j'ai pas envie de mettre 2 ans à le sortir, par exemple. Voilà. Je donne juste l'exemple comme ça. J'aimerais bien ne pas mettre 2 ans pour le sortir. Parce que vu que je vous en parle et que si vous êtes intéressé et que je mets trop de temps, au bout d'un moment, vous serez un peu lassé. Et voilà. Donc j'espère que je ne vais pas... ça va pas me prendre trop de temps. Et puis voilà. Et pendant que je vous parle, en fait, vous le voyez pas, mais je détricote en même temps. Voilà, voilà. Bon, et ben voilà pour le petit point design, j'ai envie de dire. Ça y est, je me suis lancée. Je suis quand même bien contente. Je pense que je vous referai une vidéo à part pour vous parler du calendrier de Noël. Parce que Halloween, je vous l'avais fait dans une vidéo exprès entreprise. Je me demande si je vais pas vous le faire aussi en vidéo à part. Et vous parler aussi encore après du calendrier de Noël. Parce que je pense que vous devriez mieux accrocher. Et moi, j'aurai plus de facilité pour vous diffuser les vidéos et vous les partager plus facilement. Voilà. Du coup, je pense que je vais faire vraiment 2 vidéos à part, 2 vidéos distinctes. À part, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Et bah écoutez, je pense que pour aujourd'hui, j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, des remarques, des envies, n'hésitez pas. Laissez-moi les en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. Je regarderai ce que je peux faire si vous avez des propositions de produits, de couleurs, etc. Vous savez que je suis ouverte. Voilà. Donc, qu'est-ce que t'as? Tu veux dire bonjour? Elle est contente. Donc voilà, n'hésitez pas. Sur ce, je vous laisse. Moi, je vais vous souhaiter une belle journée. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau petit point boutique. Ciao, ciao, bisous!